Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court poème de Gaston Miron, mieux connu sous le nom de Frère Miron. Mais avant, je vais vous lire un petit commentaire que j'ai posté sur ma page Facebook concernant un texte d'un auteur que je ne connais pas, car je ne l'ai jamais lu. Alors, partira pas sur des critiques d'auteurs pas lus, là, ça c'est trop facile. Je ne le ferai pas. Mais il a écrit quelque chose, un texte qui par ailleurs est plutôt beau, qui défendait l'idée de transcendance sans être croyant. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez beaucoup d'intellectuels, la défense de l'héritage chrétien, tout en se défendant d'être un croyant. Et quelques profs m'ont raconté, des profs d'histoire de l'art m'ont raconté qu'ils sont obligés d'envoyer leurs étudiants étudier en théologie, car ils ne comprennent pas les œuvres qu'ils ont à analyser. Un simple exemple, le retour de l'enfant prodigue de Rembrandt. Nous qui avons reçu, enfin, les derniers restes de cet héritage chrétien, nous savons, enfin, nous pensons savoir ce qu'est le retour de l'enfant prodigue de l'Évangile. Mais les nouvelles générations qui n'ont pas grandi, qui n'ont donc pas reçu cet héritage chrétien, n'en savent rien. Alors toutes ces œuvres, 1000 ans d'œuvres, leur sont, impossibles à décrypter. Alors les profs découragés leur conseillent de prendre des cours de théologie. Aussi, sur le petit commentaire que j'ai fait sur ma page Facebook, tenez, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Ces gens qui n'ont pas la foi, comment font-ils pour défendre un héritage qu'ils refusent? Il faut des esprits routiniers, incultes, passifs, indifférents même pour conserver l'héritage chrétien. Des concierges, en somme. Les coureurs des bois peuvent chanter le grand esprit, mais lorsqu'ils font une escale à la maison, ils retrouvent une église de rang prêt à les recevoir. Mais moi qui ai la foi, je veux tout, la forêt cachée et la pierre vivante. Ce que je veux dire simplement par là. Quand on parle d'héritage, tout de suite, une image nous vient en tête, celui du notaire. Celui qui est le gardien, celui des sceaux, je dirais. Et un notaire, c'est, comme chacun le sait, c'est un personnage austère, tatillon. Un bon notaire vérifie tous les titres, vérifie que rien dans le contrat ne manque. Alors souvent, je me demande qu'est-ce qui animait la foi de, de mes ancêtres, de nos ancêtres communs, pour qu'ils bâtissent des églises comme ça ici, aux quatre coins du Québec. Était-il animé par une foi ardente ou simplement un esprit grégaire, tout le monde le fait, on le fait, sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions? Sans doute, il devait y avoir de tout cela dans leur comportement. Chez certains excités, il y en a certains même sont devenus des espèces de mystiques, d'autres des fous de Dieu, et d'autres, ben simplement des gens qui faisaient leur travail. Alors défendre un héritage, la question est défendre un héritage qu'on n'a pas reçu. Eh bien ça, c'est une tâche impossible pour les jeunes générations d'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas reçu, cet héritage-là. Ce qu'ils ont davantage reçu, c'est en héritage, c'est la catophobie, une haine du christianisme, qui va assez loin, merci, mais encore là, qui ne s'appuie pas sur la connaissance, qui ne s'appuie pas sur l'histoire. Écoutez, j'en dirai pas davantage aujourd'hui, il est déjà tard, j'ai pas le temps, je suis en retard. Est-ce que je vous lis Miron ou je vous le relis? L'amour et le militant, tenez, je suis tombé sur ce... Ouais, je vais finir. Bon, est-ce que je vous le lis ou pas? Oh, il est long, il est trop long. Ouais, un tout petit. Seul et seul.
Si tant que dure l'amour, j'ai eu noir, j'ai eu froid tellement souvent, tellement longtemps. Si tant que femme s'en va, il fait encore plus noir, encore plus froid, tellement toujours, toujours tellement. Alors voilà, je conclus là-dessus. Je n'ai pas nommé l'auteur en question, je ne l'ai jamais lu, pour en revenir au début de ma vidéo. Je ne l'ai jamais lu, donc je ne peux rien en dire. C'est probablement un bon écrivain. Mais on a tellement de lectures à faire, n'est-ce pas? Et moi, j'écoute que les mouvements de mon cœur, n'est-ce pas? À l'âge où je suis rendu, c'est évident que je ne suis pas obligé de lire quoi que ce soit. L'école, elle est loin derrière moi. Et j'ai simplement voulu dire que les passeurs, ceux qui passaient l'héritage chrétien, eh bien, étaient bien souvent des êtres presque indifférents à la question religieuse. Il l'avait reçu en héritage, il le passait à la génération suivante, sans trop se poser de questions, sans trop réfléchir et surtout sans remettre en cause cet héritage-là. C'est la génération des Mirons qui, eux, justement, ont refusé cet héritage-là, ont pu prendre une distance à l'égard de cet héritage-là. Nous, déjà, dans ma génération, nous étions en voie d'être déshérités. Et la génération derrière moi, elle est pratiquement, totalement déshéritée. Je peux comprendre que des professeurs aient envie de conserver quelque chose et leur inculquer cette chose-là. Mais la foi sans les œuvres, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne peux répondre à cette question-là et je ne vous dirai pas aujourd'hui comment j'ai fini par consentir à croire dans ma vie. Moi qui ai été athée toute ma jeunesse et assez longtemps dans ma vie. J'ai bu le petit lait de l'athéisme. Je me suis tapé tous les auteurs athées. J'étais obsédé par la non-existence de Dieu. Je vous quitte là-dessus. Allez, bonne journée.